Et coucou, on se retrouve dans ma salle de bain pour refaire ma couleur. Avant toute chose, je voulais vous dire que je vous déconseille de faire vos couleurs vous-même. Allez chez un professionnel, là vous risquez de vous abîmer les cheveux, de les perdre. Les couleurs risquent de ne pas être homogènes comme moi, donc ça va vraiment abîmer vos cheveux. Donc vraiment, allez voir des professionnels, en tout cas pour les premières couleurs. Eux, ils sauront quoi faire avec vos cheveux, alors que vous, ce n'est pas votre métier, chacun son métier. Donc vraiment, faites attention si vous le faites chez vous. J'ai fait une première décoloration il y a un mois, plus exactement j'en ai fait deux, parce que j'avais du rouge. Donc la première a enlevé le rouge, et la deuxième c'était pour enlever ma couleur naturelle. Or, ça n'a pas pris partout. On voit qu'il me reste encore des endroits où la couleur n'a pas pu prendre, parce que c'était trop foncé. Donc là, un mois après, je fais un deuxième passage. Donc c'est ça que je prends, qu'on trouve dans tous les supermarchés. Après avoir mis les gants, fait votre petit mélange. On pense bien à mettre les gants avant. Maintenant on va passer à l'application et on se retrouve après. Donc voilà, la décoloration est appliquée. Pensez bien à mettre un vieux t-shirt parce que vous risquez de l'abîmer. Je vais donc laisser poser maintenant 40 minutes la décoloration. C'est dans ces moments-là où je croise très fort les doigts pour que dans 40 minutes j'ai encore des cheveux. C'est dans ces moments-là qui peuvent casser, être abîmés, etc. Donc vraiment c'est l'étape la plus périlleuse du processus. On est donc 40 minutes après et mes cheveux ont l'air toujours de tenir. Je vais donc les rincer. Et on se retrouve après pour du coup appliquer la couleur. Après avoir rincé la décoloration, je mets juste une serviette autour de mes cheveux pour absorber le surtrôt d'humidité. C'est beaucoup plus facile d'appliquer une couleur sur cheveux mouillés. Donc là on voit bien que les racines sont blondes. Ça a l'air pas trop mal le dessous. On va voir ce que ça donne avec la couleur. J'utilise le Color Vibes, c'est la couleur aquatique. C'est un verre d'eau, un peu un turquoise. Je trouve qu'elle marche assez bien. L'odeur pour une fois est assez agréable. Pareil au niveau de texture, elle est assez simple à poser. Je vous retrouve une fois qu'elle est sur ma tête. C'est donc à cette étape qu'un bon t-shirt vieux qu'on peut salir et des gants sont très importants. Sur votre peau en général ça part assez bien quand vous prenez après votre douche pour rincer la couleur. Ça part normalement hyper bien, vous ne vous retrouverez pas en tant que schtroumpf, ne vous inquiétez pas. Donc là on repart sur à peu près 40 voire 50 minutes de pause. Après on rince et je vous montrerai demain à la lumière du jour ce que ça donne. Ce sera beaucoup plus joli que là il fait nuit, l'éclairage est pas super, avec une belle lumière du jour, demain ça sera super. Donc on se retrouve pour la dernière étape, donc une fois que ça sera sec, le rendu de la couleur. Nous voilà donc le lendemain à la lumière du jour sans filtre, ce que ça donne. Ça a plutôt bien pris, après il reste toujours des mèches qui ne veulent pas se colorer. Je sais pas pourquoi, donc si vous le savez n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça puisse bien prendre partout. Au niveau entretien, j'essaie de laver mes cheveux uniquement 2 fois par semaine. Le problème c'est que je fais du sport tous les jours, donc c'est assez compliqué, des fois je les lave un peu plus, mais je fais toujours un shampoing et aussi un soin derrière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. J'espère que ce petit tuto pour ma couleur de cheveux vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, Instagram et TikTok, Blandine Plume. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!